Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'histoire d'un jeune Ivoirien que j'avais connu autour des années 2010. Lorsque je l'avais connu, il n'avait pas encore 30 ans. Mais cela faisait déjà 5 ans qu'il travaillait pour une institution internationale sur la place à Abidjan. Il était titulaire d'un diplôme supérieur qu'il avait obtenu dans une grande école à Abidjan. Ce garçon avait un beau statut professionnel et social. Lorsqu'il avait commencé à travailler dans cette institution, il gagnait environ 3 fois le salaire moyen d'un cadre supérieur à Abidjan. Cela lui permettait d'avoir une belle vie. Il avait une belle voiture. Il vivait dans un de ces beaux quartiers d'Abidjan, dans un bel appartement, bien équipé. Cela faisait d'ailleurs 2 ans qu'il s'était marié à une très belle femme. Ses parents étaient contents de lui. Il vivait tranquillement sa vie à Abidjan. Il pouvait s'offrir ce qu'il voulait. Il pouvait s'habiller avec ce qu'il voulait. Il pouvait acheter les chaussures qu'il voulait. Il pouvait s'offrir aussi les vacances qu'il voulait. Pour travaillant pour cette institution internationale, lui avait donné une certaine renommée à Abidjan. Il était connu. Il avait ce qu'on appelle un statut professionnel et un statut social. Et certains de ses amis pensaient qu'il avait une vie de rêve. Enfin. Mais chaque matin, lorsque ce jeune homme quittait la maison pour se rendre au travail, il rêvait toujours de quelque chose de mieux. Il savait que quelque part, il avait le potentiel d'avoir quelque chose de mieux. Peut-être à l'extérieur, d'avoir un boulot bien meilleur que ce qu'il avait à Abidjan. Parce que finalement, la réussite, c'est la capacité d'être reconnaissant pour ce qu'on a aujourd'hui, tout en restant conscient que Dieu vous a donné le potentiel pour avoir mieux que ce que vous avez aujourd'hui. C'est ça la réussite. Et ce jeune homme avait compris ça. Mais poursuivre le rêve qu'il avait, celui de travailler dans une grande entreprise en dehors de son pays, poursuivre cette réussite-là avait un prix. Après quelques années à se préparer pour les universités américaines, il avait finalement été admis dans une université américaine, à Boston. Et pour pouvoir se rendre, pour pouvoir prendre les cours dans cette université américaine, il ne lui était pas possible pour lui de prendre une mise à disponibilité. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas aller étudier tout en gardant son travail dans cette institution internationale. Soit il restait dans l'institution et menait sa vie de rêve et son train-train quotidien, ou soit il rendait sa démission, laissait son salaire qui valait 3 fois celui d'un cadre supérieur à Abidjan et partait poursuivre son rêve. Le jeune homme a finalement décidé de rendre sa démission. Ce jour-là, il a aussi vendu sa voiture, sa belle voiture. Il s'est débarrassé de ses équipements dans son appartement. Il a quitté l'appartement huppé dans lequel il vivait. Cela faisait environ 2 ans qu'il s'était marié, comme j'avais dit. Il s'est donc débarrassé de tout. Et ce jour-là, il s'apprêtait à quitter Abidjan avec sa femme. Ils avaient pour tout et en tout 4 valises avec eux. Ce jour-là à l'aéroport, ce soir-là à l'aéroport, ils étaient en train de tout laisser. Ils laissaient derrière eux leur travail, le confort de leur appartement, mais bien plus important encore, leur famille, leurs amis, tout ce qu'ils avaient connu en Côte d'Ivoire. Ils laissaient tout ça. Ils laissaient le prestige que ce boulot lui donnait. Ils avaient tout laissé, lui et son épouse. 10 heures plus tard, il s'était retrouvé à Boston. Mais il était redevenu juste qu'un simple étudiant. Là-bas à Boston, il n'avait plus de voiture. Il roulait à vélo.
Il ne vivait plus dans un appartement de 3 pièces. Il vivait maintenant finalement dans un studio avec sa femme. Un studio bien sûr qui n'était pas équipé comme celui d'Abidjan. Il ne pouvait plus s'acheter les beaux vêtements, les belles chaussures. Il ne pouvait plus s'offrir les vacances qu'il avait l'habitude de s'offrir. Il ne pouvait plus manger dans les restaurants dans lesquels il avait l'habitude de manger. Il était redevenu un étudiant. Juste un étudiant. Il n'était plus capable d'avoir ses parents tout le temps au bout du fil, ou de leur rendre visite tous les week-ends, de voir ses frères comme il avait l'habitude de le faire, de parler avec ses amis, d'avoir cette chaleur de la famille et des amis. Il était loin, à des milliers de kilomètres de son pays natal. Il était en train de payer le prix de la réussite dont il rêvait. Après 2 années d'études à Boston, il avait finalement obtenu un contrat pour une institution internationale, mais cette fois-ci aux États-Unis. Il avait finalement réalisé son rêve. Mais pour réaliser ce rêve, il avait dû payer très cher. Vous voyez, beaucoup de gens ont du mal à réussir parce qu'ils refusent de payer pour leur réussite. Beaucoup de gens sont bloqués pour faire le premier pas vers la réussite parce qu'ils refusent de payer pour la réussite. Réussir n'est jamais gratuit. Réussir a toujours un prix. Vous voyez, des gens veulent être capables de construire une maison, mais ne veulent pas abandonner le droit de vivre dans le luxe en tant que cadre. Des gens veulent être mariés, mais refusent de perdre le droit de draguer à tout coin de rue. Des gens veulent être pères ou mères d'enfants brillants à l'école, mais refusent de perdre le droit de s'asseoir devant la télévision après le boulot pour consacrer du temps à leurs enfants. Des gens veulent devenir chefs d'entreprise, chefs de leur propre entreprise, mais refusent de perdre le droit de la stabilité de l'emploi, refusent de perdre le droit de recevoir chaque mois un salaire. Chers amis, si vous voulez réussir, il vous faudra toujours payer le prix. Si quelqu'un vous dit que vous pouvez réussir sans en payer le prix, soit il vous ment, ou soit lui-même n'a jamais réussi. Et parfois, même lorsque vous payez le prix, la réussite peut ne pas vous être donnée tout de suite. Pendant les fêtes de fin d'année de 2019, au cours d'une soirée, j'ai croisé un jeune Africain qui venait juste d'obtenir la Green Card. Je lui ai demandé combien de fois avait-il passé la loterie de la Green Card pour pouvoir finalement réussir. Il m'a répondu 5 fois, grand frère. Vous voyez, lui, il avait payé 5 fois. Pendant 5 fois, il avait fait les papiers. Il avait suivi la date. Il avait rempli les formulaires en ligne. Il avait postulé. Mais il lui a fallu 5 fois. Il lui a fallu payer 5 fois avant finalement de réussir à la Green Card. Cette semaine, posez-vous la question, qu'est-ce que vous refusez de payer pour réaliser le rêve qui vous empêche de dormir la nuit? Pour réaliser les ambitions qui vous occupent l'esprit?
pour réaliser le potentiel que Dieu vous a donné. Quand vous aurez trouvé la réponse, prenez du courage pour payer ce que la réussite dont vous rêvez exige afin de passer à un autre niveau. Merci infiniment de m'avoir suivi. Restez audacieux, gardez la foi en vous et en Dieu. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Ciao.